alors est-ce que histoire yi ñu développé ci saison 2 Yaay 2.0 bi bokkul ak histoire yi ñu développé ci première saison bi est-ce que am na continuité est-ce que am na liaison ou pas maintenant histoire bi si ñu ci yokk est-ce que c'est cohérent également ou pas on va traiter ces questions en plus d'autres non citées dans cette analyse bien sûr restez scotchés sur Urban SN avec Bamba Rassoul Cinéma. Alors, pour répondre ci seen question, je pense que bel et bien il y a une cohérence au niveau des histoires. Maintenant lan mooy expliquer loolu noonu tey jii nii peut-être que li ñu ñëw plonger directement ci découlement ci aujourd'hui conséquence wu li ñu jot a jëmbët ci première saison bi moom moo xaw a jaxase ñenn yi en plus de 2 ans de pause avant ñuy indi deuxième saison bi donc ça peut se comprendre. Alors faites-moi confiance, je vais vraiment vous aider à comprendre. Je vous renvoie à tout ce qui s'est passé au niveau de cette première saison te nga xam ne ki ko waral loolu lépp moom mooy yaayu Kala. Je pense que du ngeen ko bàyyi xel mais cette maman elle est tout simplement égoïste. Après son égoïsme peut se comprendre du moment où yaay bu nekk tey jii nii boo sañoon sa doom doon ki gën boo sañoon également sa doom am dund boo xam ne kenn du am benn yoon fu mu ko reetaanee kenn du am benn yoon fu mu ko sikkalee maintenant tey jii nii bépp ndey bu bëgg lool pour sa doom te nga xam que ni doomu aadama matul da ngay def ay erreur te nga bëgg sa doom nekk nga xam ne kenn du ko tudd ngay daw également regard société bi regard ñu bëri tey jii autour de toi bëgguloo gàcce loolu dina la mener à ce que nga def la nga xam ne en fait du rafet ci gis-gis boo ko defee doo bëgg ñu xam ko te plus ngay bañ ñu ko xam plus ngay ñàkk sa ay jëf ni ma bëggee di waxee en tout cas terme boobu noonu moom tey jii nii dans le passé elle a fait une chose. C'est quoi cette chose? C'est que quand Kala sa fille bi mu amee 16 ans dafa ëmboon léegi bi mu ëmbee ba wasin boobu noonu tey jii nii bi mu wasinee doom jooju noonu dafa bañ ni que Kala du téye doom jooju noonu ce qui veut dire que ni ëmb boobu noonu daf ko nëbb kenn yëgul ëmb bi reste à voir comment elle s'y est prise naka la def ba nëbb ëmb boobu noonu ba kenn yëgu ko ba mu mën a wasin Serigne Mor était au courant parce que c'était tout simplement l'auteur de la grossesse de Kala. Rouba également était au courant. Sûrement, elles ont tenu, ou bien ils ont ensemble tenu un consensus boo xam ne dañuy def ba kenn yëgul ëmb bi après bi mu juddoo Rouba moom moo jël doom bi. Et il faut également noter que ni Kala bañul woon téye doom ji yaayam moom moo manigancé lépp moom moo forcé lépp ne ko doo téye doom ji. dañ koy jox Rouba sûrement Rouba moom moo porté volonté parce que du bëgg ñu sànni doom bi et tout ça mu ñëw ne dañ koy récupérer parce que également Serigne Mor je pense qu'il avait 19 ans il était très jeune lui aussi il se disait que mënul téye doom ji donc mu daal di d'accord ak Rouba mi ko téyel doom ji d'autant plus que Rouba amuloon doom après on va également se demander ci yan situation la fekkoon Rouba instant yooyu noonu elle s'était pas mariée normalement bien sûr parce que ba léegi tey jii nii marié wul sûrement loolu moom moo ko gën a poussé mu daal di jël doom ji quel âge avait Rouba instant yooyu noonu ba tey est-ce que bi muy jël doom ji c'était parce que elle était à un âge où elle voulait se marier et que voilà elle n'a pas vu d'homme et que elle ressentait ce besoin ou bien tout simplement def ko def pour daal di venir en aide son frère et puis c'est très normal sa deret la sa mbokk la bu bëggul jël doom wala bu ko mënul tey jii nii yow mën nga ko da ngay ñëw tout simplement nga jël doom bi téye ko comme yow après pourquoi avoir caché tout ça aussi on se le demande est-ce que ce n'est pas parce que bu ko waxoon Mariama dina dem wëri papaam wëri également yaayam way normal parce que bu ko waxoon ne ko Serigne Mor moom moo la jur dina ko laaj kan mooy sama yaay bu ko waxee aussi li ñu doon nëbb noonu yëpp li mu tënkoon ak tey jii nii yaayu Kala yëpp dina daal di fireeku te buggul benn ñu firi ko parce que tout simplement yaayu Kala dafa tenir à ce que loolu ñu bañ ko xam da doon fuir regard société bi. Maintenant ci fuite de regard de cette société boobu noonu bokk na ci ku mu gënoon di daw jugement moom mooy yaayu Dibor di wujjam pourquoi mu doon daw regardu wala jugement wu wala moquerie wu wala stigmatisation wu yaayu Dibor moom moo nekk tout simplement parce que ces relations neexul woon. Pourquoi neexul parce que c'était sa meilleure amie
et malgré mu nekk meilleur ami mu daal di marié wu ak jëkkëru kooku noonu. Pourquoi elle s'est mariée ak jëkkëru meilleur ami parce que tout simplement moom elle est arrivée à un moment où elle craignait ne plus donner naissance. Elle voulait devenir yaay. Maintenant, dans cette obsession de vouloir devenir yaay, il y a le mari de sa meilleure amie qui s'est présenté et elle s'y est donnée directement, ce qui a gâté sa relation avec sa meilleure amie qui est Mame Coumba, la mère de Dibor. D'accord? Alors, mu ngi doon daw regard kooku noonu. Aujourd'hui, les choix qu'elle a fait dans le passé ont résulté tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que tu vas faire aujourd'hui des choix qui vont engendrer des catastrophes. Et puis, il y aura des dommages collatéraux. Comme qui, aujourd'hui, Dibor, c'est un dommage collatéral. Bien sûr, Kala, c'est un dommage collatéral. Serigne Mor, c'est un dommage collatéral. Sandiéry, c'est un dommage collatéral. Parce qu'il n'était pas censé, en tout cas, être affecté avec tout ça. Si toutefois, la grossesse a été acceptée et qu'ils avaient réagi tels des adultes, en fait, responsables, qui décident de les marier, ou bien s'ils ne les marient pas, de vraiment prendre soin de l'enfant. Et dès le début, ñu xamal Mariama que ni sa ay parents kat ñu ngi exister donte ay xale lañu et tout ça bu ñu demee nag ba mënal seen bopp tey jii nii ñu daal di takkante parce que bëggante woon nañ sûrement bu ñu demee ba seq loolu tey jii c'est parce que bëggante nañu. Alors franchement c'est un peu compliqué tout ça là lépp daal monstre bi la. D'ailleurs quand je parle de la mère de Kala, elle me renvoie directement à soit Rama de Emprise ou bien à Aïda Kébé de Karma. Des mères prêtes à tout pour leurs enfants, prêtes à tout pour en fait échapper au regard de la société. Et là, je pense que si c'est le côté de vouloir échapper au regard de la société, c'est plus la mère de... Parce que j'oublie son nom, la mère de Kala et Aïda Kébé qui sont les monstres des monstres. Aïda Kébé également, elle avait fait avorter Anna. Donc vous voyez un peu, cette mère, c'est celle qui est à l'origine de tout ça là. Il faut comprendre en tout cas cela. Loolu noonu mu nëbb tey jii nii fen boobu mu nëbb mu bañ mu feeñ moom moo waral ba bi Serigne Mor duggee ci vie wu Dibor d'accord dugg ci vie am ñu bëggante ba mu war ko takk ba tey jii nii boo demee di bëggante nit ki ba war ko takk xam nga di nga ko présenter sa famille ci la tey jii Dibor décidé présenter Kala ak Sandiéry bien sûr parce que Sandiéry duggoon na ci vie wu Kala moom moo nekkoon jëkkëram donc il fait partie de la famille donc Dibor bëgg ñu rencontrer aujourd'hui Serigne Mor biñ ko rencontrer nag ñu daal di rendre compte que ni Serigne Mor moomu noonu bon Kala s'est rendu compte que Serigne Mor mii nii moom mooy ki nga xam ne moom laa amaloon doom et doom boobu noonu Kala def ko mës a nëbb Dibor bien sûr parce que yaam def ko ne woon bu ko kenn yëg ah là 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 cette mère franchement léegi loolu mu ko nëbb ay fen la même su fekkee que ni yaay moom moo ko forcé pour mu nëbb loolu doon tey jii nii képp ku ko Kala waroon wax te wax ko ay fen la surtout nag Dibor mi nga xam ne nëbbu ko daraam léppam la ko xamal ba pare mu jaral ko ay karaw bakkanam Dibor def na lépp pour Kala def na lépp ba def la nga xam ne moom mooy bàyyi Sandiéry sëy ak Kala te moomu mënoon sëy ak Sandiéry et vous allez vous en rendre compte au fil de cette deuxième saison. Dibor s'est sacrifié pour Kala. Kala l'a menti. Je pense que mënoon na fen ku nekk même su fekkee yaay ji buggul mu wax ko kenn en douce mu ñëw wax ko Dibor xamal ko ne ko am naa doom kat sama yaay moom moo ne ma nëbbu ko et tout ça là parce que xam na ne tey jii Dibor xoolu doomu baay boo xam ne dafay daal di wujjee ak moom. C'est comme la chanson de Thione Seck wujjee ngi doore ci doomu baay loolu yàlla la lu ma am yéene la ko loo ama yéene la ko. D'où l'épisode 100% Kala et Dibor bi mu yëgee fen bi ñu xeex dóorante gaañante fajante et tout ça d'accord bu ko waxoon tey jii nii loolu du am wala jour bi mu ko rencontré ci jour bon le malheur était déjà présent jour bi mu ko rencontré ba xam ko ba xam ne kii kat Sandiéry la ci biir kër ga ca la ko waroon wax mu toj un mal nécessaire que le verre se brise et puis que des espoirs se brisent et tout ñu xam que ni waxtu dëgg bi voilà maintenant liñ koy reproché moom mooy pourquoi waxuma ko woon depuis lors soo ma ko waxoon tey jii nii du ma xamante ak Serigne Mor ba war ko bëgg et tout c'est vrai
elle l'a blessé. Donc on va comprendre le fait que Dibor se venge aujourd'hui. On va comprendre le fait que ñoom ñaar neexootuñu parce que Kala l'a menti. Qui est à l'origine de tout ça? C'est la mère de Kala. C'est toujours le monstre. En fait, pour appuyer le fait que cette mère est vraiment égoïste, si vous vous rappelez, bi loolu noonu tojee Kala a voulu dire ça à Dibor ne ko ñii waruñu sëy mu ñëw fekk ko ci boutique bi ñëw ne ko yaay non li mënuma ko noppee foog ma wax parce que Dibor mënut a sëy ak Sëriñ Mor lan la ko yaay yu tontu ne ko pop da nga bëgg nit ñi reetaan ñu da nga bëgg àddina ŋàbb ñu je ne sais pas quelque chose comme ça toujours à fuir le regard de la société. Arrivé à un moment, chacun doit porter sa pierre ou bien la merde lui revient en face. Toujours, elle fuit. Loolu doyu ci de. Pour vous montrer qu'elle est égoïste. Quand Sandiéry a décidé d'avouer qu'il est infertile. Moom aussi, franchement, je pense que ni muy traité Dibor tey jii nii war na ko xalaat parce que en fait nan la koy waxatee lepto feyto la. Kala fen na ko mooy mu daal di fen Kala au lieu que bi mu yëgee ne dafa war a comment dire dafa infertile au lieu que mu dem wax ak jabaram directement bi nga xam ne c'est la principale concernée dafa dem daal di wax ak yaayu Kala égoïste boobu noonu bu bon boobu noonu nga dem wax ak moom mu ne ko bul ko wax Kala nëbbu ko d'accord mu ne ko nëbbu ko Kala ba waral tey Sandiéry daal di dem falsifier ay résultats ñëw présenter ko Kala ci fi mu doon liggéeyee Kala yaakaar que ni jëkkëram mën na am doom mère bi daal di wëlbatikuwaat demaat newaat Kala demal nga gëmloo Sandiéry que ni dafa ëmb nga xool réaction mais c'est en fait à quelle fin? Elle est machiavélique. C'est elle à l'origine de tout ce qui se passe actuellement. Non, franchement, cette maman, je te jure, j'aime la personne. J'aime le personnage parce qu'il joue très bien son rôle. Mais non, je n'aime pas le personnage. J'aime la personne et puis son interprétation. Mais je n'aime pas ça. Moi, mon engendré, je pense qu'avec ça, vous allez un peu comprendre l'idéologie en fait de ce qui se passe au niveau de cette deuxième saison. Par rapport aux nouvelles histoires qui y sont rajoutées. Et puis, il faut également savoir tout ce qui arrivera à Mariama également. Ou bien tout ce qu'elle vit. C'est la mère de Kala qui est à l'origine de tout ça là. Parce que dans la première saison, Mariama elle-même s'est déplacée, allait la voir pour qu'ils discutent, def ko rejeté waat ne ko comme que accès nañ ba fii nii Rouba jël na la demal te nga bañ a yàq sa vie wu yaay bokk na ci nga xam ne ñoom ñoo waral tey jii nii Mariama am rancune ci yaayam parce que franchement bi Mariama ñëwee mënoon na ko jël de baalu ko et tout ça mais daf ko rejeté wax dëgg yàlla elle est très 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 mauvaise. Par rapport aux nouvelles histoires aujourd'hui, ces nouvelles histoires, c'est pas cohérent. En fait, est-ce que également on est obligé que les histoires soient toutes rattachées? Ou bien si elles sont toutes rattachées, est-ce qu'on est obligé de savoir ça dès le début de la série, dès les premiers épisodes? Non, parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Et moi, j'ai aimé comment on nous a ramené l'histoire de Madjey et de sa femme. D'ailleurs, dans une autre analyse, on va devoir parler de Madjey parce qu'il m'énerve déjà, hein? Franchement. Il m'énerve après également, j'aimerais le comprendre. Maintenant, comment on a amené cette histoire? On est parti de Sëriñ Mor qui était allé acheter un cadeau. Il faut qu'il y ait un élément commun pour rattacher les histoires. Et je pense qu'il y a eu un élément commun. C'est quoi? C'est la marque, c'est la boutique. D'accord? La boutique où, je pense, bosse la femme de Madjey. Sëriñ Mor s'y est rendu pour acheter un cadeau à Dibor. Maintenant, forcément, s'il s'y est rendu et qu'il y a Madjey qui vient rentrer, d'ailleurs, même la technique, j'ai beaucoup aimé comment on a en fait orchestré l'entrée de Madjey avec un plan mouvant, bien sûr, un plan séquence. Oh là 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 là, j'aime la technique, franchement. Cette deuxième saison, elle est vraiment trop bien. La première, elle était bien, mais là, elle est excellente. Elle est trop bien. Il n'y a pas une production parfaite. Elle n'est pas parfaite, bien sûr. Elle n'est pas parfaite. On ne peut pas dire qu'elle est parfaite. Elle n'est pas parfaite, mais j'ai beaucoup aimé. Maintenant, quand on a intégré Madjey et puis Sëriñ Mor est sorti,
on n'a pas besoin d'avoir des dialogues qui raccordent les histoires. Non, il y a l'élément commun, c'est la boutique, c'est la marque. Le lieu, c'est le lieu qu'ils ont en élément commun. Il y a le lieu qui les a en tout cas rattachés. Parce qu'on pouvait tout simplement, même avec Serigne Mor, on pouvait installer juste après l'histoire des autres là, de Sanjiri et Kala et tout, ramener l'histoire de Serigne Mor et de Dibor. Mais non, ils sont partis dans la boutique où travaille la femme de Madjei pour pouvoir installer également l'entrée de Madjei. Vous voyez? Donc, je pense que prenons le temps de savourer ça, de laisser la scénariste ou bien les scénaristes et le réalisateur, en tout cas, nous faire vivre ces aventures et on va voir ce qui en découlera. Peut-être qu'on découvrira qu'ils ont tous une liaison. D'accord. Il y a également une autre question qui se pose par rapport à Jean-Paul d'Almeida, que son âme repose en paix. Pourquoi on ne l'a pas remplacé? Non, cette histoire fait partie des histoires abandonnées. Pourquoi? Parce que dans le cinéma, je ne pense pas qu'il soit logique de remplacer un acteur. Du moment où quand tu remplaces l'acteur et que tu amènes un autre acteur, bien un autre interprète vient venir en tout cas continuer le rôle, déjà que ce n'est pas respectueux par rapport à la mémoire du défunt. Donc, l'autre possibilité qu'il y a, c'est qu'au niveau de la post-prod, trouver d'abord un doublon, un acteur qui va venir jouer à la place de Arona, bien sûr, ou bien à la place de JP d'Almeida, et qu'au niveau de la post-prod, on va maintenir son visage. C'est comme si c'est lui toujours qui était présent. Est-ce que la famille du défunt va accepter cela? Est-ce que également c'est toujours du respect par rapport au défunt? Non. Donc, pour éviter tout ça là, ces confusions et tout, mieux vaut supprimer l'histoire. Donc, je pense que ce n'est pas évident. Il ne faut pas, en tout cas, se pencher sur ça. Il y a également qui sont gênés parce qu'il y a des changements au niveau des personnages. Mais je pense que ça, il faudra tout simplement attendre la sortie de la boîte par rapport à ça. Et je ne pense pas que également des changements d'acteurs puissent vraiment être un problème. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont déjà rattachés aux personnages qui ont déjà interprété les rôles dans la première saison. On respecte votre point de vue, franchement, ou bien vos points de vue. Parce que ce n'est pas facile qu'on s'attache à des profils et puis qu'on vienne nous proposer d'autres. Mais aussi, si le cas se présente, dans l'impossible, nul n'est tenu, on n'a qu'à faire. En fait, quand on n'a pas ce que l'on veut, il faut se contenter de ce que l'on a. L'essentiel, l'histoire reste. Ce n'est pas les acteurs qui font l'histoire, c'est l'histoire qui fait les personnages. Et n'importe quel acteur doit être capable d'interpréter, en tout cas, n'importe quel personnage doit également être capable de relever n'importe quel rôle déjà commencé ou amorcé par quelqu'un d'autre. D'accord. Je pense que c'est ce que j'ai pour vous en attendant pour cette revue sur Yaye 2.0 et on reviendra également pour d'autres analyses pour beaucoup mieux éclater les intrigues de cette série sur Urban SN avec Bamba Rassoul Cinéma. À très bientôt. C'est dans la boîte.